Présentement au studio Romarin, voici Fondra. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, merci. Salut tout le monde. Aujourd'hui, notre épisode, on va parler de la production acéricole. Puis encore, pour une deuxième fois, on va recevoir un invité qui va venir, un producteur acéricole qui va venir jaser avec nous autres. Fait que, passez une bonne fin de semaine, les gars? Ouais. Ouais? Qu'est-ce que vous avez fait? T'allais visiter des microbrasseries à Montréal? T'as bien Du smoothie. du smoothie sour. C'était expérimental, mettons, hein, comme bien. Ouais, c'est la première fois que vous goûtez à coup de main. Ben, C'était la première fois que tout le monde goûtait à ces bières-là. Fait que, Ah, ok, il était fraîchement sorti. ouais, fait que, Ok. c'était vraiment des expérimentales. Ok. Mais c'est-tu quand même de quoi de popper? Ça goûte pas partout, moi, je trouve, la bière. Là. non. Comme on dirait un petit jus, mais... Ok. Comme si tu bois du yaourt, quasiment. Ah, Ah ouais? Ok, c'est bien crémeux, quasiment. La texture du smoothie, là. Ok. Après ça, j'étais allé acheter un IPA puis elle était excellente. Là. Non, mais ouais, c'est de développer des goûts différents et tout, là, des fois. Alors, là. c'est pas notre truc, je pense. Le smoothie. Dans notre carte de consommation. Ouais, c'est ça. On essaye, on fait des tests. Ben moi, j'ai entouré, en fait, ça. Ah ouais? Ouais, on a Ah ouais? fait ça. Ah, tu sais, c'est juste pour le fun, là, c'est familial, là. On a entouré 350 à Boquette encore, là. On n'a pas de dessus bleu, là, mais on s'amuse avec ça. Puis on se fait notre sirop pour l'année. On va voir si on va avoir une bonne saison et tout, là. Des fois, ça peut aller vite, là. Surtout dans les dernières années, on dirait qu'il se met à avoir des chaleurs one-shot. Ouais. Ça scrape la saison, là. Ouais, cool. On a fait ça. Je suis un peu raqué, là. Tu sais, l'hiver, on prend ça plus tranquille, un peu, nous autres. Puis après ça, là, tu recommences à sortir. Mais... Marc Landec, aussi. Ouais, marche dans la neige. Ouais, cette année, il y a quand même encore pas pire de neige dans le bois, là. Tu es le cheval quand tu ramasses. Ouais. C'est le cheval, ouais. Mais c'est ça, c'est le cheval qui est dur. À guider. Ouais, t'as encore un cheval? Non. Le 4 roues, il fait la job. Le tracteur et tout. Ouais. Fait que, on part tout ça avec notre. Ben là, c'est pas une bière, c'est pour notre bière, cette fois-ci. Non, aujourd'hui, c'est un spiritueux. Ouais. De la distillerie de Shefford. OK. Dans le fond, c'est trois frères qui avaient une cabane à sucre, la cabane à Boubou, à Shefford, puis qu'ils ont décidé d'acquérir une distillerie pour varier leurs produits. Puis, c'est ça, ils ont acheté ça en 2020. Ils ont déménagé ça à côté de leur cabane à sucre, dans le fond, pour que tout soit à la même place. Puis depuis ce temps-là, qu'ils produisent des produits fermentés avec de l'eau d'érable. Puis, fait qu'ils ont pas mal d'affaires. Ils ont de la sérum blanc, de la sérum brun, du whisky, du gin, de la vodka. Puis c'est tous des beaux bons produits. En plus de tout ce qu'ils font à cabane à sucre. Puis pendant le temps des sucres, là. Fait que une belle place. Ouais, c'est tout, c'est une belle place. Ouais. Ah, je suis allé visiter, moi. Ouais, J'ai rencontré le propriétaire et il était très sympathique. Mais il m'a fait visiter la place puis tout, là, Ouais. où ce qu'il faisait fermenter. Puis c'est tout embouteillé à la main, une bouteille à la fois. Puis s'il y a de l'ouvrage en arrière de ces bouteilles-là. Ah ouais. Ben, hâte de goûter à ça. Ça va être la première fois que je vais goûter à ça, mais de la sérum. La sérum, ouais. Moi aussi. Moi, j'avais déjà goûté une fois, j'ai bien aimé ça, puis je trouve que c'est un produit spécial, là. C'est différent de... Ça goûte pas l'érable. Parce que C'est juste que le sucre est utilisé... Le sucre d'érable est utilisé pour... Ouais, au lieu d'un Pas sucre Oui. de canne, mettons. Ouais, c'est ça. Ça ressemble-tu un peu à du rhum ou pas en tout? Mais ils disent... c'est comme c'est quoi qui est fait avec... le rhum, c'est fait avec du sucre de canne. Ouais, c'est ça. Mais ils disent que c'est le rhum de canne, mais c'est L'érable. l'érable de... La sérum, c'est fait avec l'érable. Fait qu'on peut retrouver leurs produits à sac puis directement dans leur distillerie. Ceux qui veulent s'en procurer. Je dirais entre un mélange de whisky, de rhum, de... Ouais. Tu sentir, les gars? Ouais. C'est pas tellement Ok. podcast, mais... Ah non, mais... Ça va être très visuel. Ouais. Fait que c'est en audio. Puis olfactif, nous autres. Regarde, mais j'ai goûté juste de même, puis après ça, on se va. T'as-tu guidé un peu, ou toi aussi, Ben, quel liqueur qui est bon avec ça? ouais, ben, ils ont des recettes sur leur site. OK, ils ont un site. Ils sont tous en train de reconstruire leur site aussi, là, OK. parce qu'ils ont changé, tu sais, ils ont changé en 2020, ils ont changé
D'emplacement. de propriétaires. Ah oui. Ok, ouais. Ils vont acquérir. Mais ils sont tous en train de remonter le site pour puis mettre des recettes. Puis il y avait une recette de mojito qui aimait bien là, avec ça, justement. Nous autres, on va la mélanger avec un peu n'importe quoi, mais... Ils ont des bonnes recettes. ouais. Ouais. C'est quoi le site? Tu t'écris... Thierry Sheffer. Ok. Ils ont une page Facebook aussi. là. Ok. Ça sent bon. Oh, t'es sûr? Oh. Bon, hein? Ouais, moi, j'aime bien ça. Change le goût du rhum. Ça goûte le rhum. Ben, ça goûte pas le rhum, je veux dire, mais. Un mélange de Ouais, ça whisky et ressemble. de rhum, comme Bob disait. Ouais. Ah, le goût à la fin, il est bon, tabarouette. Mais c'est vraiment son goût Ouais. à lui, là. C'est... ouais. Ah ouais. Je peux pas dire que c'est du rhum, Ben, c'est pas ça. C'est pas c'est. Non, C'est de la sérum. mais c'est de la sérum, c'est exactement C'est ça. ça. Exact. Je peux pas mieux décrire. Exactement. T'écris en gros, c'est une taille en plus, tu peux pas te tromper. Tu peux pas. C'est un produit qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs qui font. Je pense qu'il y a 8 producteurs Ouais. de même qui font de la sérum. Ouais, puis c'est vraiment propre au Québec aussi. Ouais, c'est ça. C'est en essor, dans le fond. Là. Ça commence à marcher un peu plus. C'est super cool. Mm. On va parler du temps des sucres. Ouais. Avez-vous des souvenirs que vous vous rappelez, des moments que vous aimez du temps des sucres dans votre jeunesse ou non? Aller bouillir. Ouais. Revenir de ta journée de faire mettons, des fuites, nous autres, le petit bonheur à côté du poêle. Un skidoo faire la raquette. T'es au chaud, t'es bien. Je finissais souvent les pieds tout trempés parce que c'était de la boîte de la neige. Ah, on mettait des sacs de pain dans les bottes. Ça, ah ouais. Ah, mais tout, c'est ça. Nous autres, la cabane, ça a été toute notre jeunesse. Là, toute la famille se rassemblait là. Puis notre grand-mère nous faisait à manger. Puis les bines, puis les oreilles de Christ. Puis tout. C'était tout cuit au four au bois, là, tu sais, et tout. Là, c'était... Ben, ça préparait un peu avant le stock, mais je veux dire, tout était fait. Les œufs, les toasts. C'est des beaux souvenirs avec nos cousins et nos cousines. Là, c'était tout le temps le fun. On se ramassait tout plein de boîtes dans la cochonnerie et dans l'eau. Là, mais c'est des maudits bons souvenirs. Là, c'était des sucres pour nous autres. Là. C'est drôle à cette heure quand tu vas chez vous, tu fais juste des toasts sur le poêle. Tu veux quoi ça? Ouais, mais je l'ai dit, c'est ça. C'était notre grand-mère qui nous faisait le stock. Là. Elle arrivait le matin, elle était dans la cuisine. Puis elle faisait ça. Ouais, c'est un temps rassembleur, on dirait. Ouais, puis aussi, tu viens de passer tout l'hiver en noirceur. Ouais, chez vous. Chez vous, un peu. Là, tu sors un peu, le soleil qui sort. C'est le printemps, ouais. Changement d'heure. C'est rare, c'est pas des belles journées en plus. Ça, tu sais. Ouais. Quand la famille se rassemble, c'est. Fait de la tire, puis Ouais. la gang, ouais, c'est ça. Ouais, Des petites questions pour vous autres si t'as fini tes souvenirs. Oh, ouais. J'ai dû. Tu regardes pas. C'est très fort. Comment vous pensez qu'il y a de sériculteurs au Québec? 5000. Je sais qu'il y en a beaucoup. Un chiffre. Il y a 13 000 sériculteurs au Québec. Puis en bio, Ouh, ma bio, 300. tu dois être à moitié, peut-être. Donc, il y a 1100 producteurs bio. Ah, OK. Quand même. Ouais. Ben, ça s'en va plus par là, d'après moi. Ouais, c'est ça. C'est quoi toi, tu connais ça un peu? C'est quoi, tu penses, la moyenne de livres à l'entaille au Québec? 3 ou 4 livres, à peu près. 3,5, 3,6. Ouais, tu connais les. OK. Mais une conversion de livres, mettons, en gallons, c'est quoi, tu sais-tu? C'est 13 livres par gallon? Ouais, 13,2 à peu près, là, j'ai vu. Et- Ouais, 13,2, 45. Je voulais y aller vague, là, mais je fais y aller. On dirait que tu t'es renseigné. Ouais, je me suis renseigné un peu. Ouais, fait que c'est ça pour à peu près, c'est quoi, 4 litres de sirop. Un gallon, c'est 4 litres à peu près, 4,4 là. Puis quel pourcentage vous pensez de sirop qu'on produit au Québec par rapport au reste du monde? Le pourcentage? Ouais. Ben, on a le monopole du marché, fait qu'on est à au-dessus de 60%, ça c'est sûr, là. J'aurais dit plus proche de 90. C'est 70%. Fun, ça. Ouais. Ah, c'est plus que C'est sûr que les Américains, comme le Maine, le Vermont, ils en font. Ouais. Puis la région qui font plus de sirop au Québec, Gaspésie? Le Bas-Saint-Laurent. c'est Chaudière-Appalaches. Ah ouais? Ouais. C'est gros, là, c'est genre 43%, ouais, c'est ça. Ah ouais? Ouais. Crime, ils en font. Pas bien, ça à faire là-bas. Non, c'est ça. Fait que, ben, regarde, j'avais d'autres infos un peu. Les classements de sirop, les catégories, savez-vous un peu comment que ça marche? La couleur. Par le... Ouais. Ouais, c'est ça. Le goût, hein. Il y a 4
dans le fond, il y a 4 classes de sirop. Puis ça y va par couleur. Dans le fond, c'est pas même compliqué. De pâle à la plus foncée. Puis il faut que tu sois dans l'intervalle de l'unité de sucre. Par le Brix. Ouais, le brick, ça. Ouais, mais c'est... peu importe. Pour là. qu'il soit accepté, il faut qu'il soit. Ouais, mais il peut être foncé à 66 bricks, mettons, ou fond Ou pas. clair à 66. C'est ça. Ça dépend aussi avec tes... À cette heure, t'as des séparateurs, d'eau. Ça m'aide que... Dans le fond, tu peux séparer... Si ça passe dans des membranes, pis tout, Ouais. tu sépares avant de tout le faire bouillir. Dans le fond, tu fais que garder le concentré. Ça dépend si t'es rendu dans la saison et tout, là. Ça change, Ouais. là. Ouais, c'est ça. Ça fait ton point aussi. Aussi. Elle a un évaporateur, c'est un, ça s'appelle. Si son évaporateur est au bois, tu peux en faire du plus foncé, mais si rien qu'à l'huile ou, mettons, électrique, c'est... Ouais, ton contrôle, il est plus facile, par exemple, à Ouais. électrique ou à l'huile. Mais le contrôle à électrique, d'après moi, c'est 100% de réussite, mettons. Là. Ouais. Tu passes jamais. Tu peux pas scraper ben dans le sirop, tu sais. C'est des éléments chauffants, mais avec ça, tu peux pas faire brûler, dans le fond, tes pannes comme au bois ou à l'huile là, ou au granule. Parce que, dans le fond, ça commence par un élément, puis après, c'est ta vapeur que tu fais sortir chaude qui revient en bas, puis qui fait circuler, dans le fond, tout seul. Dans le fond, ça récupère tout le temps ta chaleur. Fait que tu perds rien. Puis tu sauves aussi avec tes coups, puis c'est bien moins... Il y a... c'est ça, c'est la recompression, dans le fond, avec sa vapeur. OK. Et aussi, tu sais, les poêles électriques, il n'y a plus de cheminée. Fait que, dans le fond, il n'y a plus de cheminée pour le bois ou l'huile. Il n'y a plus de cheminée pour, dans le fond, l'évaporateur. C'est tout remis dans le poêle. Fait que, tu as moins de chances d'incendie. Ben, t'as pas de chance d'incendie. Dans le fond, il n'y a pas de feu. Fait que, puis quand tu veux l'arrêter, tu mets la switch à off. Ouais, C'est tout. Puis ils sont tous fermés, hein? Ouais, tu vois pas de vapeur. ouais, Tu vois non, plus. À le fond, c'est quasiment... J'ai pas vu tout comment ils sont faits, là, mais d'après moi, c'est... Tu sais combien tu es rendu à ton degré, puis là, ça, c'est tout automatisé. Puis c'est ça, saute tout seul. Il faut juste que tu sois là pour le watcher, là, un peu, c'est tout. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a l'image de la cabane à sucre commerciale avec les repas puis tout, que, tu sais, ils vont plus artisanal pour le côté touriste. Mais la production à Circle a bien gros changé de ça, là. C'est... Ceux qui ont Mais à- plus de tata, ouais. Tu sais, avant, moi, je pense que c'était plus loisir, là, aussi. Ouais. Parce que toutes les familles en faisaient un petit peu, là. La Star, c'est rendu des grosses cabanes, des gros chiffres d'affaires. Ouais. Tu sais, des poêles de même, ça coûte pas... d'après moi, c'est une couple de milliers de dollars. là. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, faut que tu le rentabilises aussi. Fait que, tu sais. Mais c'est pour vrai, ça s'en va, d'après moi, de plus en plus électrique. C'est des bons avancements, là. Je pense pas qu'on recule à essayer des choses avec de l'énergie renouvelable. Ouais, c'est ça. Je vois pas pourquoi on reculerait à essayer des affaires de mode. Puis aussi, toutes les poêles sont faites au Québec. Aussi. OK. Tous les produits... Ben, la plupart. Ouais, il y en a une couple La couple. Ouais. de compagnies qui font ça ici. Mais c'est sûr, quand tu es le plus grand producteur de sirop au monde, tu essaies C'est spécialisé pour bien, c'est ça. d'avoir des produits pour le faire. Mais le goût au bois, à l'huile ou granule, ou c'est tout le même goût. Là. Ouais. Bon. Vous autres, vous l'aimez plus foncé, clair? Mais c'est sûr que si tu fais des recettes, quand tu fais des recettes du foncé, c'est... Non, mais là, mettons, C'était grave, là. tu prends quoi? Tu prends Gassia? Non, mais... Ben, entre les deux, là, j'aime pas trop le clair, là, tu sais, quand c'est trop liquide. là. On dirait que, pas que tu manges de l'eau, mais quasiment là, comme de l'eau liquide, sucrée. Là. Non, c'est le fun quand tu vois la belle couleur, la couleur dorée de notre sirop. L'or blond du Québec. Ouais. Moi, j'étais un gars de Paul, par exemple. Je pensais que t'étais un gars de l'eau. Non. Tu veux, Dan, t'as mieux ça comme ça? Moi, j'en mets juste pas. Non. Ben non. Sucre, lui. Moi aussi, je pense. Juste un milieu entre les deux, je pense que c'est parfait. Justement, à distillerie, j'ai essayé un sirop d'érable fumé. Ah, C'était vraiment bon. sais-tu le procédé de ça? Ben, il fait du sirop, puis il fait fumer. J'allais agacer notre service. Ben non, mais le fumé, tu topes au-dessus. pis ça. Il t'a pas dit. Non, mais il met son sirop dans un fumoir, puis il fait fumer. OK. Avant, il disait qu'il mettait de la fumée... Compressé. Ouais, genre, mais je sais pas comment, là, de la fumée liquide, là. OK. Mais là, il a mis ça dans un fumoir, puis c'est vraiment bon. Ça sent fumé, puis mettons, c'est un saumon fumé ou un brie, quelque chose de même, là. Ouais. C'est vraiment Le saumon n'a pas fumé, mais du sirop fumé. Ben voilà. Il est fumé. Tu le vends à mon fumé. Ouais, c'est ça. Exactement.
Puis il y a un autre sirop ils font fermenter d'un baril qui font le sérum. Ou le whisky, je ne me rappelle pas, là, mais ils le font fermenter. Fait que le sirop, il a un petit goût sucré de whisky, mettons. Fait que c'est bon. Même le matin, là, si t'as les crocs, c'est bon. Hein? Ça doit. Ouais. Good. Fait que, on est-tu prêt à recevoir notre invité? Bien sûr, oui. Ouais. Oui, va. Fait que notre invité aujourd'hui, c'est un gars bien au courant. Il a grandi entre deux bobines électriques, mais aujourd'hui, il vit entre un kiosque de tomates, de salade, mais aussi des barils de sirop. Voici Ben Chabot. Salut! Salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Ah oui, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de parler de la série Con. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous tous de m'avoir invité. Une grosse honneur. Ah ouais? C'est une grosse... C'est chaleureux, ça. Ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît. On n'a pas de trouble à jaser ensemble. Pas tout. On va être du fun, je suis sûr. En partant, j'aimerais ça que tu parles un peu de toi, d'où ce que tu viens, ton domaine, puis décris-nous un peu ce que tu fais. Ouais. Mais pour faire du pouce sur ce que Brodeur a dit, effectivement, mon père était entrepreneur électricien, fait que j'ai fait ça longtemps dans ma vie, électricien. Puis en 2020, j'ai acheté la ferme à Bromont, à Récolte des Cantons. Fait que, en majorité, c'est une ferme où on produit des légumes en serre, donc tomates, laitue, concombre, surtout. Puis il y a aussi une érablière là, en arrière de la ferme, à même le même terrain, si on veut, ouais, c'est ça. Puis j'ai une érablière avec du contingent, donc du quota. Puis présentement, je suis à peu près à 3000 en taille, puis je veux grandir à peu près à 6500 l'année prochaine. Fait que, OK. t'as-tu déjà le quota pour te rendre là? Ouais, dans le fond, en 2021, ils ont émis du quota. J'ai été tiré au sort, dans le fond, pour augmenter. Fait que c'est ça, là, mais en 2021, ils ont émis 72 millions d'entailles de quota. Ouais. OK. Fait que tu avais deux possibilités. Tu pouvais t'inscrire à avoir une tranche de 100 entailles par tirage ou, mettons, tu as une érablière de 20 000 entailles, une possibilité de 20 000 entailles, puis que tu veux avoir ton 100%, ben, tu fais aller dans ce gambling-là, mais tu n'étais pas sûr de l'avoir. OK. Moi, j'étais allé dans la tranche de 100, puis ça a fini avec 3222 entailles de plus. Donc, c'est pour ça que j'arrive à peu près à 6500. OK. Toute chose étant égale par ailleurs. Oh, Ça fonctionne. puis c'était ta vision de te rendre là et tout. Ouais, exact. T'as de la place. T'as de la place en masse. La place est là, les Arabes sont là, en train de construire une cabane à sucre. Fait que, Plus. ouais. Des beaux projets. Hein? Des beaux projets. Un autre projet par-dessus déjà tes projets. Ouais, c'est sûr que ça en fait pas mal, là, mais... Ouais, t'es jeune, c'est ça. c'est ça, j'ai de l'énergie, fait que Ouais. on y va. Ah, puis tu l'as à cœur, là, on te voit aller et tout, puis Ouais. c'est super beau, là, ce que tu fais. Puis non, je dois te dire, je suis bien entouré, là. Ouais. Mes parents m'aident beaucoup dans mon entreprise, fait que je suis très choyé, là. Ça, c'est faisant partie de la relève. Il nous faut quelqu'un pour nous backer, là, puis Non, exact. on va toujours être reconnaissant de ça, là, quand quelqu'un nous back. Là, Exact. Alors, c'est cool. C'est quoi qui t'a fait changer de branche, passer de l'électricité à l'agriculture? Grosse question. Mais en fait, c'est un rêve d'un peu de petit garçon d'avoir une ferme, là. Du côté de ma mère, mon grand-père était producteur laitier. Puis j'étais la 3e génération, donc j'ai pas eu vraiment la chance de m'impliquer sur la ferme ou quoi que ce soit. Puis c'est sûr que quand t'es petit, tu regardes ce que ton père fait, puis mon père était dans la construction, peut-être que j'aimais ça, tu sais, mais j'ai toujours un peu cette volonté-là de travailler en agriculture. Puis j'avais beaucoup d'amis, dont vous autres, qui sont pas mal tous en agriculture, dont plusieurs autres personnes qui sont dans le domaine. Fait que on m'a toujours parlé. Puis c'est ça. Avant, j'étais un peu aussi dans l'immobilier. Fait que j'étais sur Centris à tous les jours. Ah, Puis, ouais, c'est cette transaction immobilière. Mhm. Fait que là, mon père et moi, on cherchait des inscriptions de terre à bois. Parce qu'on avait dans l'idée de la chasse pour OK. la villégiature un peu, puis peut-être dans le futur, une érablière. Fait que je me souviens, mon père, on était dans ses bureaux, dans le fond, le bureau d'entreprise de construction. Puis il m'envoie un listing. Fait que je regarde ça, puis là, c'est ça, c'est la ferme de la Récolte des Cantons. Il y a un projet de serre, il y a un kiosque sur le bord du chemin, une érablière avec une terre à bois. Fait que là, je suis comme, wow, c'est vraiment un beau projet. Moi, j'ai un autre background un peu, j'ai un bac en administration des affaires. Fait que la boutique sur la ferme, ça touchait un peu ça. Ouais. Les serres, ça touchait mon côté plus qui avait envie de vivre l'agriculture. Fait que j'ai fait un offre d'achat. J'ai vendu tous mes immeubles. Puis en septembre 2021, on a passé chez notaire pour acheter la ferme. Pendant la pandémie, ça t'a-tu fait hésiter un peu pendant la pandémie? Parce qu'il y avait moins de trafic pour le chemin. Mais... En fait, l'offre d'achat, je l'ai faite en mai 2020. Fait que c'était comme début Ok. pandémie. Fait que je connaissais pas trop qu'est-ce qui s'en venait avec ça. Mais pour vrai,
je pense que j'ai été chanceux, dans le sens que c'était avant la bulle immobilière, justement, avec les prix explosent. Ouais. J'ai quand même L'acheter au bon temps. acheté au bon temps, ouais, c'est ça. Ouais. Exact. On va revenir un peu plus sur ton érablière. là. Ouais. Tes installations, tout c'est quoi? C'est encore à choisir? Non. Non. T'es rendu Ouais. tubuleuse, ou? Tubular, exact. Ouais, dans le fond, quand j'ai acheté, la tubular était un peu désuète. Fait que j'ai arraché, j'ai recommencé en neuf. On a fait une station de pompage. Ouais, ça, t'as tout remis en une. Puis ton. En dedans, toi, dans le fond, tu disais que tu faisais un agrandissement, là, ou Ouais. tu refais, dans le fond, une commande complète? Exact. Puis en dedans, ça va être un poêle. Au bois. Ouais. Ouais, OK. On reste au bois. Dans le fond, c'est un peu. Ça coûte rien. Tu sais, Ouais, tu le dis là, là. puis mon père, il aime bien ça bûcher. Puis on s'est équipé un peu. Fait que mon grand-père aussi vient nous aider. Fait que tu sais, c'est la main-d'œuvre qu'on paye pas. Puis après ça, l'énergie non plus, on la paye pas. Fait qu'il faut en plus faut nettoyer notre bois. Fait qu'on le garde puis on chauffe au bois. OK. T'as-tu juste un poêle, t'as un séparateur, t'as un... Ouais, on a un Une séparateur. fois, c'est... OK. Puis t'as une station de pompage? Une station, ouais. Là, si j'agrandis, il va probablement falloir que j'en mette un autre, là, mais oui, présentement, j'ai juste ça. Parce que là, tu disais que là, t'étais à 3000. Ouais, à peu près 3000 ans. OK. Tu sais-tu combien de cordes de bois ça te prend à peu près pour une saison? L'année passée, ça en avait pris quasiment 20 parce qu'on avait un poêle pas super. Ah, pas- ça, OK, ouais, c'est ça, c'est pas gros du poids, ça. Là, cette année, c'est complètement nouvel équipement, fait que je sais pas encore comment on va en prendre, mais c'est sûr qu'on, avec plus d'entente, on est supposé consommer moins de bois, là, fait que Ah, OK. quand on a pris la décision d'acheter un poêle au bois, on a acheté aussi un processeur. OK. Fait que là, on gagne beaucoup de temps. OK. C'est ça, faire ça. Ben, on en fait beaucoup à scie mécanique puis à la fendeuse en main, là, mais Là, tu vas te rendre à 6000 dans le fond. ouais, comme je disais tantôt, là, toute chose étant égale, là, parce qu'en fond, on a fait marcher par un ingénieur la forêt. OK. Puis on a sorti environ entre 6000 et 7000 en taille possible. Fait que, on va voir là, comment ça va aller quand on va l'installer. Là. T'as-tu une date limite, ça? S'il y a des dates? Ouais. 2020, la saison 2024, il faut qu'on soit en production. C'est sûr qu'on Total. peut le faire, pas. Ah ouais, OK. Ouais, parce que ça marche avec ta moyenne de production, hein? C'est ça, annuel, mettons, pour ton contingentement. Ouais. C'est des moyennes, mais ça dépend combien d'années que tu fais la production. ça, là. Mettons que mais je pense que c'est t'envoyer, mettons, 10 barils, on dit, à la fédération. Mais t'es mieux tout le temps d'en envoyer un petit peu plus, comme ça, tu vas jamais te faire couper ton... Ouais, c'est ça. Si tu n'envoies tout le temps 9, parce que t'es jamais capable, ben, je pense que tu vas te faire couper un peu plus. Ouais. Si tu n'envoies tout le temps, je pense que... Je comprends un peu ta question. Tu parles peut-être probablement du volet croissance. Ouais, c'est ça. c'est ça. Puis là, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que je travaille pas pour le PPAQ. Dans le fond, les producteurs et les productrices, c'est l'École du Québec. Fait que je m'aventurerai pas trop dans les lois parce que c'est pas être complexe, mais dans le fond, les quotas, ça fonctionne en nombre de livres. Moi, mettons, mon quota, il est de 7000 quelques livres. Si à tous les ans, comme tu dis, si j'en envoie un peu plus de livres, ben, ça va tomber sur un volet croissance. Donc, à tous les ans, j'en envoie plus, mais mon quota va finir par augmenter. C'est ça. Puis l'inverse est aussi vrai. Si tu es une couple d'années à en envoyer pas assez, tu vas diminuer, mais ça marche avec un pourcentage. Ben, ça, je m'embarquais pas là-dedans. Mais Je connais ça plus que nous autres. ça permet aussi que sur une Ouais. année, c'est moins bon à cause à cause de Dame Nature. Tu fais un peu moins de sirop. Mais là, ton volet croissance des années d'avant, mais ils vont t'aider. Ils vont... Ouais. Ben, ok, c'est ça, un peu. Puis tu es tout seul à travailler, là, comme tu disais avec ton père. Mettons, runner ça, t'es capable de runner ça à deux. Mettons, quand t'es dans le temps des subs. On attend des sucres, là. Ma mère aide quand même beaucoup aussi. OK. Fait que, mettons, mon père va être sur le poêle, ma mère sur la presse. Moi, je vais courir les fuites. Puis c'est sûr qu'on fait, On est tous loin. on fait un peu de tout le monde. Là, tu sais, quand la journée commence, ben là, on est tout le monde dans le bois. Après ça, on Ouais, sort c'est sur le poêle à mouiller. Fait que... Puis c'est moi qui s'occupe, mettons, du séparateur. OK. Aussi, fait que quand les bassins sont pleins et il faut passer le séparateur, je fais ça. Fait que, ouais, à 2-3, là, je te dirais qu'on est capable de faire quelque chose. Mais c'est le fun d'une érablière, il y a tout le temps du monde qui est La la famille, les amis. Quand t'as acheté, moi, C'est ça. je l'ai J'ai suivi un une petit couple de peu, fois, ouais. fait que, ouais. Non, c'est ça, il y a tout le temps quelqu'un Hum. qui est là pour rentrer du bois, vu que ça fait partie des tâches. Non, c'est ça. On chauffe justement au bois pour le préparer puis le rentrer au fur et à mesure. On parlait de ça aussi, là, c'est familial. Ouais, c'est le fun. Surtout les fins de semaine, là, ouais. Ah, Tu sais, tu travailles, mais tu travailles pas. Non, c'est ça. Tu t'emmènes tes chums, puis Ça fait des belles tu journées. bois du gin. Un petit réduit avec une gym. Parce que t'es chauffeur. Exact. Mais c'est ça que tu nous posais des questions tantôt. On disait qu'il y a à peu près 13 000 sériculteurs et séricultrices au Québec pour 8 000 entreprises. Fait que ça joue un peu
La moyenne est là, à peu près, là, 2 ou 3 personnes par entreprise. On sait que c'est beaucoup de jobs, une cabane à sucre. C'est pas juste le rush des temps des cycles de 2 mois, mettons. Fait que peux-tu nous en dire un peu plus sur le reste de l'année? Tu travailles-tu sur l'érabilia? C'est certain que ça, 2 mois-là, il est vraiment rushant parce qu'on a beaucoup de travail. Effectivement, ça s'étire presque sur toute l'année. Là. On ne cachera pas que c'est pas 12 mois. Là. Surtout moi, avec les serres, pas tout le temps dans le bois quand c'est ça. Effectivement, là, dans le fond, pendant l'été, on va s'assurer là, que nos tubures sont toujours belles. Si c'est des arbres qui tombent pendant l'année, on essaie de les réparer le plus vite possible parce que le plastique, c'est quand même, comment je peux dire, ça sèche. C'est malléable, mais ça sèche. c'est ça. Puis ça se souvient des formes. Fait que si un arbre tombe dessus, il va rester curvé, puis après ça, ça va être plus dur à l'hiver à réparer. Fait qu'il y a toujours une petite gestion d'arbres tombés pendant l'été. Puis aussi, une préparation, là, comme là, moi, je veux agrandir, donc il faut bûcher une certaine section de l'érablière. Fait que pendant l'été, on voit, avec les feuilles, on voit plus les arbres morts. Fait que aussi, on peut marquer pour se préparer à bûcher pendant l'hiver. Fait que, pendant l'été, il y a toute cette gestion-là du bois à faire. Après ça, tout dépendant de l'entreprise. Moi, je commence à entailler fin janvier. Je sais qu'il y en a qui commencent plus en décembre, mais en tout cas, nous autres, on commence fin janvier, début février. Fait que là, c'est l'entaillage. Puis après ça, on se prépare à recevoir l'eau. Fait que là, pendant la saison, on bouille. Puis à la fin de la saison, là, il y a le nettoyage puis le désentaillage. Fait que ça, c'est quand même un petit bout de temps aussi. Là. Fait que ça finit pas, à la fin des sucres. Fini bye-bye, on ferme la porte, là, on retourne dans le bois, on va tout désentailler, nettoyer. Ouais. Checker si t'as des grosses fuites aussi, t'es fait tout de suite, tu t'en souviens, mettons. Si t'as pas eu le temps de faire pendant le temps de ta saison. On le fait le plus possible pendant la saison parce que je pense que l'argent est dans le bois. Ouais, c'est sûr. Mais non, c'est ça. C'est sûr que oui, c'est des réparations que tu as vues majeures, là, tu le fais là. Puis c'est ça aussi, c'est comme à la fin de saison, c'est toujours bon de faire un recap, de dire hey, cette année, ça a moins bien marché. Fait que là, à la place de le faire dans la rush l'année prochaine, tout de suite en finissant les sucres, OK, crime, ça n'a pas marché, on va tout de suite changer ça. C'est parfait. Tu vas améliorer, puis qu'est-ce qui a bien été. Fait que non, ça s'attire. Il y a un 2 mois intense, mais on est un bout de temps dans le bois, puis après ça, on est un bout de temps en nettoyage. Fait que. La vaisselle. La vaisselle. Ouais, puis c'est ça, je suis même pas rentré dans la transfo, c'est un autre truc, mais tu sais. Pendant les sucres, on est tellement occupé qu'on s'attaque pas tout de suite à la transfo. Fait que là, quand les sucres finissent, là, on continue à travailler. Est-ce que tu fais quoi comme produit, toi? À la fois, tu fais du sirop, du beurre d'érable, sûrement? Sirop, beurre, bonbon dur, bonbon mou. Cornet, je me suis pas encore lancé là-dedans. J'aimerais ça. Ouais, toutes ces... Ah ouais? Toi, t'en fais pas encore? Non, c'est ça. Présentement, on s'est équipé pour le beurre et les bonbons. OK. Mais c'est quand même... ça rajoute du travail. Dans le futur, j'aimerais ça, tout faire ça. Là. T'as-tu tout ton équipement chez vous pour la transformation? Ouais. T'as-tu tout équipé? Exact. C'est le fun, sûr, quand tu fais ça chez vous. Ben ouais. Puis dans l'agrandissement d'érablière, on s'est fait une petite place justement pour avoir du fun à le faire. Tu sais, juste sur le coin d'une table. Puis que la visite peut s'aider aussi. Exactement. Exact. Ma grand-mère puis mes tantes. Ils viennent là, faire du beurre. Là, puis, Et tu vends tes produits où? À la boutique à la ferme. Ah, OK. Exactement, ouais. Tu vends tout à la ferme. Ouais. Ben, mon sirop, il est vendu à la majorité à la fédération. OK. Mais mes produits dérivés, là, c'est vendu à la ferme. Puis tantôt, on parlait un peu de prêche puis tout ça. C'est quoi le procédé de l'érable rendu sur mes crêpes le matin? OK. Bonne question. J'aime ça. Ben, c'est sûr que ça part de la sève de l'arbre. L'eau d'érable, c'est de la sève, dans le fond. Fait que on va commencer par entailler. Puis là, on parlait de presse. Fait que là, mettons, dans d'autres équipements, il va y avoir une pompe vacuum. C'est La pression négative? Ouais, pression négative, dans le fond, qui va, si tu veux... Siphonner. Ouais, on va dire comme ça. On va dire comme ça. Qui va donner, dans le fond, c'est ça, une pression négative dans ton système. Puis ça va permettre d'aller chercher plus de rendement. Fait qu'on va venir vraiment chercher le maximum des arbres, dans le fond. Fait que l'eau va s'en aller dans la tublure, qui, elle, toute la tublure s'en va dans ta station de pompage, comme je disais tantôt. Puis souvent, la station de pompage, mais en fait, tout le temps, il faut que tu la mettes dans ton point plus bas de ta terre. Pour qu'avec la gravité, ça aide à s'en aller directement là. Donc, dans ta station de pompage, moi, chez nous, comment c'est fait? C'est qu'on a un tuyau souterrain. Fait qu'on a un relâcheur qui, lui, monte la pression là, de vacuum. L'eau s'en va là-dedans. Puis quand le relâcheur se remplit, il y a une pompe là-dedans qui repousse l'eau jusqu'à la cabane à sucre. Okay. Dans la cabane à sucre, on a un peu un garage à bassin. Fait qu'on a les bassins d'eau d'érable.
c'est là qu'on va entreposer l'eau. Après ça, par gravité, ça descend dans le séparateur. Puis le séparateur, lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il sort l'eau sucrée. Ben, en fait, il sort l'eau pas sucrée qu'on appelle le filtre. Fait que tout dépendant de l'entreprise, tu peux séparer à plus haut Brix, à moins haut Brix, mais... Fait que là, on a un bassin de concentré qu'on appelle. Ça, c'est l'eau qui a plus de sucre que l'eau d'érable qui vient de l'arbre. Puis le filtre. Fait on a 3 types de bassins. Eau d'érable, filtre concentré. Le concentré, lui, il retourne dans le poêle. Fait que c'est ça qu'on va bouillir, si on veut. Dans le fond, de séparer, ça permet de sauver beaucoup de temps de bouillage, là, puis dans le fond, d'énergie. Ceux qui sont au propane ou à l'huile, ça prend beaucoup moins de temps. Puis le filtre, lui, dans le fond, vu que c'est un eau comme qui n'a rien, aucun minéraux, parce que ça a été séparé, on appelle ça une osmose inversée. Fait que cette eau-là, elle sert à nettoyer, dans le fond. Ouais. On va la repasser dans le séparateur pour nettoyer les membranes. On va l'utiliser pour nettoyer notre poêle, pour nettoyer notre presse. On est rendu après le poêle, on a bouilli notre concentré. Fait que la sortie du poêle, le sirop, c'est à 66 Brix. Fait que là, on fait des tests beaucoup là, pendant qu'on bouille pour s'assurer d'être au bon Brix, si tu vois. Le bon taux de sucre, dans le fond. Bon taux de sucre. Le Brix. Exact. Fait que c'est ça, quand notre sirop il est à point, ben là, on va être prêt à le filtrer. Fait que la presse qu'on appelle, c'est un filtre. Fait que ça passe là dans plusieurs petits papiers filtres, mais c'est pour ça qu'on appelle ça une presse, c'est à haute pression. Okay. Fait que ça pousse le sirop à travers ça. Quand ça sort, là, c'est un produit impeccable. Là. Ouais. C'est ça. Là, il n'a pas encore semé les crêpes. Il n'y a pas encore secret. À la sortie de la presse, mettons là, j'ai pas les degrés par cœur, mais mettons pour canner, ça nous prend un certain degré. Ouais. Pour être de chaleur, pour être Stérile. stérile, c'est ça. Merci de m'aider. Fait que on va leur remettre notre sirop qui vient d'être filtré dans la presse dans un sirotier qu'on appelle, qu'on va réchauffer au bon degré, puis là on va canner. Fait que directement, on met les cannes, on scelle ça. Puis après ça, c'est important de la refroidir le plus vite possible. Parce que vu qu'il est chaud, il peut continuer à bouillir dans la canne. Puis là, tu vas monter en Brix, puis c'est là des fois qu'il va se créer des cristaux dans le fond de la canne. Fait que c'est ça. Fait que on sépare, on bouille, on presse, puis on canne. Après ça, on envoie ça chez les clients. Tu mets sur tes crêpes. Yes. Puis quand tu fais du baril, mettons, t'enlèves tout l'aspect canne, puis c'est pas toi qui le mets au bon degré, puis c'est pas toi qui... Ouais. Ça t'enlève cette grosse partie de job-là. Exact, ouais, c'est ça. Tu as parlé un peu d'agrandissement. C'est quoi ta vision à long terme de ton entreprise à Séricole? Ouais, c'est une bonne question. Ben, c'est certain que le jour que j'ai acheté la ferme, puis que je savais qu'il y avait un potentiel de plus dans la tête que ce que j'avais au départ. Ben, c'était mon but là, de maximiser, si on veut, le bois, pour maximiser les revenus que je pouvais tirer de mon érablière. Fait que là, si en 2024, j'ai réussi à aller chercher le maximum dans la taille, ça va être déjà un bon point. Puis après ça, ben, ça serait de vendre un peu plus moi-même, directement à la ferme. C'est ma boutique, j'espère que dans les prochaines années, on va avoir plus d'achalandage, donc on va pouvoir vendre plus de cannes directement. L'année dernière, j'ai fait beaucoup plus de barils, donc pour la fédération. Mais je veux dire, tout est possible, mais dans le futur, j'aimerais ça me faire une mise en marché un peu plus moi-même. Plus direct, là. Plus direct, faire des transformations avec mon sirop. Puis, si tu me poses la question, qui sait, peut-être un jour avoir une terre ailleurs là, pour Continuer. à produire le sirop. Là, c'est ça. Parce que je pense que tout le monde qui bâtit ou qui rénove, ben, tu veux voir un petit peu plus gros. Pour prévoir, exact. Puis aussi, si tu t'améliores, l'année passée, j'ai fait 3 livres à l'entaille, puis j'ai un ami qui a fait 7 livres. Fait que si je m'améliore dans ma production, tu veux toujours que ton poêle soit un petit peu plus gros plus performant. plus performant que c'est ça. Moi, j'étais un peu dans le domaine de la phytoprotection, puis je voulais savoir, as-tu des problèmes de maladies, d'insectes ou d'autres ravageurs, dans le fond? Oui, c'est une bonne question. Ben, dans la maladie, là, c'est sûr que la grille du frein, ça m'a fait mal dans nos érablières. Ah oui? Parce que dans le fond, quand t'es bio, t'as besoin d'un pourcentage d'essence compagne. Fait que là, ben, on a perdu tout le frein. Il peut y avoir aussi d'autres maladies sur d'autres arbres, tu sais. Mais chez nous, c'est pas si peu pour ça, à part le frein, c'est sûr qu'il en reste presque plus, là, on l'a tout enlevé. Sinon, les ravageurs, ben, c'est sûr que les ratons, les écureuils, ça va être des
ravageurs pour les tubeux. La tubeuse, dans le fond, dans le temps des sucres, là, quand le sirop passe, ben, c'est sucré, fait qu'ils vont essayer de gruger ça. Il y a même des plants, je pense que les chevreuils sont. C'est quand la densité de chevreuil est trop importante. Chez nous, je suis quand même chanceux. J'ai vu 2 chouettes dans mon bois. Fait qu'ils font quand même une bonne gestion. Tout seul, là, des écureuils, ouais. Fait que ça se fait. Pas besoin de mettre de m'en occuper, ça se fait tout seul. La chaîne alimentaire, ça s'occupe. Alimentaire s'en occupe. Puis, c'est pas loin de chez nous aussi, il y a comme une carrière, fait qu'il y a des oiseaux de proie un peu, là, fait qu'il y a quand même une bonne gestion des écureuils. C'est sûr que tous les ans, on va retrouver, je sais pas, peut-être 10 centailles qui ont été grugés, mais c'est vraiment pas si pire que ça chez nous. Puis le chevreuil, ben, j'ai quand même beaucoup de champs en friche en avant de mon érablière, fait qu'ils ont quand même de la nourriture. Je n'ai pas vu ben de dommages faits par les chevreuils, là. Puis il y a 1 an ou 2, il y a eu des insectes qui ont mangé toutes les feuilles. C'était la spongieuse. OK. Ils ont mangé toutes les feuilles. Il y a des érablières qui ont dû traiter parce que, tu sais, l'été, quand tu es dans un érablière, tu vois pas le soleil. Ouais. Mais eux autres, il n'y avait plus de feuilles dans les arbres. Fait qu'il a fallu qu'ils gèrent ça. Là. OK. C'est une bonne. J'en ai pas entendu parler, puis ça fait juste 2 ans que je suis là-dedans, mais ça n'a pas été le fun, non, effectivement, quand que. C'est ton revenu. Ton revenu, tes érables, là, ouais. Ouais, il n'y avait pas shooté du stock par avion. Ouais. Et en plus, ben, dans le fond, la sève, là, plus ton arbre il est en santé, plus il y a de feuilles, plus il va être productif. Ben, c'est ça. Plus il y a de branches, plus il y a de veines, si tu veux, il va avoir. Ça fait que si tu perds toutes tes feuilles, ben, ça va paraître sur ta production. Puis, comme tu l'as dit, t'es bio, tu dans le fond. Fait que c'est quoi ça agente, ça? C'est quoi faut que tu fasses de plus pour être considéré bio? Dans le fond, ben, c'est ça. Une des choses que je disais, comme entre le bio et le conventionnel, il faut avoir un pourcentage de sens compagne. Ça veut dire que je peux pas tout boucher ce qui n'est pas érable, puis avoir juste des érables dans mon érablière. Fait qu'on garde, je me répète, mais des essences compagnes, d'autres types d'arbres, si on veut. Fait qu'il y a certains types qu'on veut moins dans une érablière, c'est certain, là, comme la pruche, ça tombe, c'est quand même gros, fait que ça peut faire des ravages quand ça tombe. Fait que ça, on essaie de les éviter. Tout ce qui est un peu plus sapinage aussi, ça amène beaucoup d'ombre dans ton érablière. Fait que quand tu as de l'ombre, ça dégèle moins vite le matin. Ça fait que c'est plus long avant que tes arbres coulent. J'ai pris un détour pour t'expliquer qu'on garde des essences compagnes, mais on garde beaucoup plus de bois dur, si on veut. Puis le résineux, ben, c'est moins ça qu'on va privilégier. Donc. Ça, c'est une des choses. Sinon, aussi, il va y avoir une gestion de l'entaille à l'arbre. Fait que, ils vont nous donner, là, la fédération va donner la réglementation sur la grosseur de l'arbre par rapport au nombre d'entailles que tu fais. Donc, les petits arbres, c'est un trou, un peu plus gros, 2, maximum 3. Même si tu as une espèce de vieux érable de 150 ans qui tu fais même pas le tour avec. Toutes nous autres, on fait pas le tour. C'est maximum 3. Tu les mets à 3 entailles. La profondeur, c'est du trou. Parenthèse, je vous invite à aller écouter des vidéos d'érable et chalumeau. C'est un monsieur qui est très calé dans cette agriculture, puis il parle de ça, la profondeur du trou par rapport aux blessures que ça peut faire dans le temps, puis la santé de ton érablière, dans le fond. Fait que dans la norme bio, ben on va, quand on se fait inspecter, on va marcher dans le bois, puis on va enlever des chalumeaux. On va prendre la profondeur du trou qui a été fait. Fait que moi, dans le fond, je me mets un gauge là, sur ma mèche, sur ma drill. Fait qu'on s'assure de ne pas aller trop profond dans l'arbre. Fait que 3 entailles. Y a-tu une hauteur, puis mettons, faire ton trou? Ben, il n'y a pas de règlement là-dessus. Il n'y a pas de. Tu sais, mettons, tu vas-tu à la moitié de l'arbre en haut, je sais que tu ne sais pas. S'il y en a un, je le connais pas, le règlement par rapport à ça. Okay. Moi, j'ai l'érablière quand même assez plane. Là. Fait que on est toujours à peu près à hauteur des épaules. Tu as sûrement aussi un truc d'entaillage pour pas. L'entaillage à 3 niveaux qui appelle. Ouais, on se met au bout de la chute, à moitié de la chute. En bas de la chute. Puis on tourne sur l'arbre comme ça pour justement qu'on ait laissé le temps de guérir. Puis semblerait-il que dans, disons, 10 ans, tu peux repasser à la même place. Tu fais le tour. Tu as fait le tour, puis ton arbre, il s'est réparé, si tu veux. D'autres aussi. Guéri, là. T'as de même, c'est de même. Ouais. C'est ça. OK. Fait que j'ai parlé des nombres d'entailles, j'ai parlé de la profondeur. Dans le bois aussi, mais tu sais, comme tu mentionnais, il y en a qui ont arrosé. Ben dans le bio, c'est certain que les pesticides puis les fongicides, c'est résiduel, c'est pas accepté. Fait qu'on peut pas, mettre d'insecticides, de pesticides. Ça, c'est ce qui concerne le bois. Il y en a probablement d'autres, là, mais vite comme ça, ce serait ça. Dans l'érablière, ben, ça va être la façon qu'on nettoie.
Dans la cabane. Ouais, dans la cabane. Tu sais, laver le poêle, laver le séparateur. Ben, il y a des savons qui sont utilisés en conventionnel qu'on n'utilisera pas en bio. Ok. Et il va y avoir d'autres méthodes de nettoyer, comme le vinaigre. Il fait partie des méthodes biologiques. Aussi, ben, je sais pas, de toute façon, vous avez déjà sûrement entendu ça, là, dans le temps, ils prenaient un carré de l'or pour empêcher que la mousse déborde du poêle, là, mais ça, c'est vraiment nos grands-parents maintenant. Ouais. Fait que, ben, dans le bio, on utilise de l'huile de tournesol bio. Fait que c'est notre corps gras, si on veut, qui empêche la mousse de déborder. En conventionnel, ils vont utiliser autre chose. Fait que le nettoyage, puis la biologique aussi, il y a beaucoup de normes sur l'affichage pour être sûr que tu sois bien. Tu utilises la bonne chose. Fait que dans le fond, il va y avoir un peu de paperasse à faire sur les cannes pour que ça soit écrit certifié bio par tel organisme. On va mettre des numéros de l'eau aussi pour faire un suivi de la production. Fait que, mettons, le lot 1, ça a été fait, par exemple, le 8 février. Bonne année, ça a coulé de vent. Lot 1, 8 février, lot 2. Fait que là, tu te fais un suivi dans tes livres comme ça. Puis, fait que, c'est ça, il y a dans le bois, dans la cabane, mais aussi dans les livres, c'est important d'être biologique. Une part de spécialité, c'est ça. Okay. Puis, même les barils, là, on les numérote toutes, on met le grade dessus, puis on écrit ça dans nos livres. Mais probablement, en état bio, tu as un bonus à la vente. Oui. Mais c'est-tu de quoi et tout, toi, dans ta vision, le bio, dans le futur? Tu veux-tu t'aligner plus là-dessus dans tous tes domaines? Moi, je pense que on n'aura pas le choix. Tu sais, j'ai écouté votre premier ou deuxième podcast, on avait parlé un peu. Malheureusement, non, pas malheureusement, je pense que c'est... Heureusement, le bio, c'est incontournable. Là, on doit s'en aller vers ça. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, c'est mieux, tu sais. Il y a des produits qui sont utilisés dans le conventionnel que c'est plus nocif. Fait que oui, j'aimerais ça m'en aller vers ça. Tu disais, la bonification bio, c'est 6 cents à la fédération, là. 6 sous la livre. OK. Puis là, après ça, ben, en canne, en gallon, dans ton kiosque, c'est un peu toi qui décides. Si tu es capable d'aller chercher la mise en marché, si tu es capable de vendre 80$ le gallon. Ouais, parce que tu peux-tu certifier sur ta canne qui est bio? Ouais. Même si c'est ta mise en marché à toi? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il expliquait tantôt. Ouais. Qui rajoute Ah ouais, une étiquette sur la C'est ça, c'est bien important. Puis c'est là aussi que tu peux aller chercher ton plus, tu sais. Tu l'écris que c'est biologique, certifié par telle compagnie. Fait que c'est là que tu peux aller chercher le 5$ si tu veux de plus le gallon. En général, qu'on va voir. Ça peut tout dépendre, là, mais oui, c'est sûr que c'est une autre conversation, mais mes serres, présentement, je ne le suis pas, mais je suis en transition bio pour mes champs. Fait que tout va suivre dans le futur. Je pense que c'est un sujet de l'heure, là, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr, on va te recevoir une prochaine fois, c'est sûr qu'on va parler de ça. Parfait. Les serres, là, puis... mais on va finir... on reste deux questions à peu près. J'en ai une... c'est ça, tu parlais que tu as un kiosque chez vous. Ta mise en marché, ton sirop, tu disais que là, tu fais des petits produits, des carrés. T'as-tu un projet en tête que tu aimerais de quoi de plus, mettons, faire avec ton sirop? Ben, c'est pas nécessairement, mettons, dans les 5 prochaines années, parce que tu as beaucoup de choses que tu fais, mais t'as quoi en tête que tu aimerais développer? C'est vraiment une bonne question. Je veux pas trop non plus, mais... Ouais. vendre le punch. Patreon. Mais dans le fond, dans ma boutique, là, j'ai une cuisine de transformation. Une cuisine certifiée, si on veut, par le MAPAC. Fait que c'est sûr que oui, des plats préparés, puis des trucs qui vont être à base de sirop. C'est tout éliminer le sucre blanc que je pourrais utiliser, puis utiliser mon sirop. Parce que pour faire ça, ben, ça te prend soit un quota, il faut que tu sois acheteur autorisé pour la fédération, pour revendre des produits à base de sirop d'érable. Fait que c'est ça, c'est dans mon plan, là, dans mon objectif à long terme, là, de faire des plats, puis qui sait, là, des sauces, des mythes, là, plusieurs produits qui sont pas que des produits d'érable. Ouais. C'est bon. Puis tu veux-tu nous dire où est-ce que tu es situé, ton kiosque, ta vente? Tu veux dire où? Je suis situé sur la 139, plus précisément le 603 route 139. Donc, c'est la route Jean-Jacques Bertrand entre Cowansville et Granby. OK. Puis fait que tu vends, toi, tes légumes que tu produis, tes fruits. C'est comme un petit magasin, mettons, une petite épicerie? Ouais, ben c'est ça. En fait, j'ai construit une nouvelle boutique. Quand j'ai acheté, on vendait pour principalement des fruits et légumes. Okay. Et là, en ouvrant ma nouvelle boutique en septembre dernier,
On a fermé dans le temps des fêtes, là, puis janvier, on était fermé, mais en tout cas, là, on vient de réouvrir. Puis, on peut trouver pas mal de tout, là. J'ai pas mal d'alcool, donc j'ai des beaux produits de microbrasserie, de vignoble du coin. J'essaie de rester vraiment beaucoup dans la région de Brome-Missisquoi. C'est sûr qu'il y a des produits qui n'existent pas dans Brome-Missisquoi, fait que je reste Québec. Mais, tu sais, Local, mettons. local, exact. Fait que chez nous, on peut faire pas mal d'épicerie complète, là. On a des pâtes, des assaisonnements, de la viande, des produits laitiers, plus de légumes, puis bien sûr, C'est ça. produits d'érable. Ouais. On est quand même complet, là, la boutique. À découvrir. Oui. Ah, ben, c'est une super belle place avec ton nouveau kiosque en plus. C'était Ouais, qu'est-ce que t'as fait, là? merci beaucoup, merci. C'est vraiment beau. Ouais, je suis bien content du résultat. C'est-tu toi qui vends sur place? Je suis tout le temps à l'arrêt de la carte. Ah, en plus, c'est On a de la visite. Ouais. Fait que moi, d'habitude, j'ai tout le temps une question existentielle. D'habitude, c'est frites aux patates. Mais Frites au poulet. frites aux pilés, oui. Frites aux patates, c'est pareil. Tu veux le savoir? Hein? Tu veux le savoir? Ben, dis-nous là donc. Ok, je suis frite. Il a commencé en non. Toi, dans ton réduit, es-tu plus rhum ou t'es plus gin? Gin, je dois dire, là. Puis merci beaucoup, vous m'avez fait goûter au nouveau gin de la distillerie Shepherd. Je pense que ça va être ça mon gin cette année, là. C'est bon. Un bon gin qui goûte un peu le sapinage, là, Ouais, dans du réduit, là. Ah, moi, tout, je suis plus gin. je t'avais pas posé la question. Ah, excuse-moi. Mais quoi, Vous autres, les gars. Ah, Excuse, vous autres, les gars. ouais, c'est ça. Ah, oui, mais vous autres. Ouais, du gin aussi, je pense. C'est récent là, que j'avais goûté avec du gin, là, puis je fais comme. T'étais plus rhum avant? Ouais. Ok. Puis là, non. Puis dans n'importe quoi d'autre, je vais dire plus rhum, mais dans le réduit, je vais dire gin aussi. Toi, Marie? Gin aussi. Non, on dirait que gin, ça fit. Tu sais, quand c'est plus épineux, on dirait que. Ouais, puis c'est québécois souvent les gins. Ouais. Il y en a de plus en plus des rhums, là, mais il y a des très bons gins québécois, fait que Il va falloir essayer avec de la sérum aussi. faut pas avec la glace à rhum. Oh, ça, ouais. Un gros merci, c'était très intéressant. Ouais, il n'y a pas de trouble. Avant de terminer, moi, j'aurais une question pour vous, si j'ai le droit. Ah, ouais. De toute façon, on On a John. on se connaît ça fait quand même un petit bout de temps, puis je suis vraiment fier de vous, vous avez parti de ce projet-là. Merci. Audrey, vous voyez ça où dans un an ou deux, mettons? Un an ou deux. C'est ça. Ben, il faudrait à la base, parce que c'est un projet que j'avais en tête, puis que je voulais réunir mes chums de gars, puis qu'on change d'agriculture, puis promouvoir nos producteurs d'ici, puis tu sais, comme toi. Puis, mais c'est sûr qu'éventuellement, bon, on a nos jobs extérieurs. Tu sais, on n'a aucun revenu de ce podcast-là. Fait qu'on a nos jobs extérieurs, puis c'est sûr qu'on est dans l'agriculture, fait qu'on a beaucoup d'ouvrages quand la saison commence. Fait que c'est... Dans les prochains temps, c'est sûr que la formule, peut-être, elle va changer un peu. On sera pas capable d'être tout le temps réunis les quatre ensemble, puis tout, mais moi, ce que je vise, c'est qu'on élargit au max nos discussions de ce qu'on veut parler, aller couvrir peut-être même des événements à l'extérieur, les expositions, les shows musique, aller même Porte ouverte. des portes ouvertes, des distilleries, tu sais, aller directement chez le producteur ou le marchand. Ou chez vous, comme mettons, ce serait chez des amateurs, visiter ta ferme, attendre ton kiosque, puis ces installations un petit peu, peut-être. Ça va faire de même, mettons. C'est ça. On débute, c'est notre 4e épisode qu'on fait. Fait que on On se met à l'aise. se met à l'aise, c'est ça. Avec le temps, la roue va tourner plus facilement aussi. On va savoir qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on l'arrange tout. Fait que... Mais non, on a du fun, puis... Fait que pour revenir à ta question, dans 2 ans, Faut payer Marie. c'est ça. Après ça, on remplace la semaine verte. Avoir de la marchandise aussi un peu à notre effigie. Ouais, les casquettes, ça. Faire un souper spaghetti. Je trouve ça vraiment cool, votre projet, les gars. Puis, comme je dis, là, de promouvoir un peu les fermes, puis, c'est vraiment le fun parce que ça va aider les producteurs locaux, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Producteurs du Québec. C'est un peu notre vision, tu sais. On a le côté, on aime ça niaiser, mais on aime ça aussi donner de l'information concrète. Ouais, non, c'est ça. C'est, je pense, ce qui nous démarque un peu aussi, parce qu'il n'y en a pas vraiment un podcast qui va à large sur le mode de vie rural. T'sais, oui, on jase beaucoup d'agriculture, mais c'est large, là, tout ce qu'on peut parler. Fait. Mon lien, c'est pas tant. Ça s'est coupé, ça. Ouais, Ah. c'est ça. Fait que, ben, merci beaucoup d'être Ouais. venu. C'est Ça fait plaisir.
super intéressant. On a eu nos premiers invités le dernier épisode, puis là, on a encore eu tout, mais je pense qu'on aime vraiment ça, là, savoir quelqu'un. J'aime bien la formule. Merci beaucoup, les gars, de l'invitation. Ensuite, ta question, tu restes avec nous autres pour la suite du podcast? Ben, certains sont invités. Yes. Good. Paul, je pense que tu voulais nous parler d'un petit événement qui s'est passé là, au début 2011-2012. Là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. En 2012, il y a eu le gros vol de sirop. Toi, tu as déjà fait voler du sirop? Non, ça ne m'est pas arrivé. Puis en 2012, j'étais pas en production. Mais... Non, mais ouais, c'est ça. Je voulais en parler un peu. Il y a eu le plus gros vol, un des plus gros vols au Québec. Dans le fond, il y a eu un vol de sirop d'érable en 2011-2012. C'est 3 bons gars. Non, mais puis c'est un vol très bien organisé. Il y a plein de reportages pour en parler. C'est un gros vol de sirop. Il y a autour de 9000 barils qui ont été volés. Puis les gars, mais c'est vraiment 3 gars. C'est 4 gars, je pense. Il y en a un qui allait dans l'usine. Il prenait les barils. Il les remplaçait par des faux barils qui ressemblaient aux vrais barils. Il y en a un autre qui les transportait. Il les envoyait ailleurs. Il les transformait. Puis il y en a un autre qui l'exportait. Puis là, après ça, il ramenait les vrais barils. Puis ils ont fait ça pendant quelques mois. Ben, il ramenait les vrais barils, Il remplissait d'eau ou il y en a qui laissaient vide. Ah, mais c'est parce que, tu sais, ils sont brillants, c'est pour ça qu'ils faisaient ça. J'ai écouté de quoi qu'ils disaient. Qu'est-ce que tu dis, ils sont brillants? Au début, ils les remplissaient d'eau parce qu'en arrière, il y avait un ruisseau chez eux. Fait qu'ils étaient capables de remplir les barils, puis là, ils les remettaient dans la trompe. Ils ont vidé le ruisseau. Non, mais quand l'hiver est arrivé, t'es plus capable de le remplir. Fait qu'ils remettaient vite. C'est ça, c'est rien que ça pour vrai? Oui, c'est le même qui se sont fait pogner parce que. Parce qu'il y a des champions, personne qui était chez eux. Sinon, d'après moi, c'est encore à la route, ça, là. Non, mais ils se sont fait pogner parce qu'un inspecteur qui est arrivé, à un moment donné, il s'est accroché sur un baril, il a fallu se planter. Il était vide. Puis il était vide, fait qu'ils ont commencé à inspecter. Mais avant qu'ils se fassent pogner, c'était tous les producteurs qui copaient. Tu sais, quand la Fédé avait les barils et puis le caisse de l'eau qu'ils ont mis, il allait voir les producteurs, il allait pas voir les gars qui volaient les barils. Ouais. Sûrement. Ben, c'est parce que c'était entreposé, là. Parce que le sirop est entreposé quand même longtemps à la même place. Il est pas Pas vendu à l'année pile. ouais, à l'année pile, fait qu'il a pu faire ça, c'est ça. Puis un autre des affaires qui était louche un peu, l'entrepôt, le propriétaire de l'entrepôt, il avait des antécédents judiciaires avec la mafia. Fait que Wow. déjà, ça partait mal. Puis aussi, dans ce temps-là, il y avait comme des frictions avec la fédération. Tu sais, comme tout, là, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Fait que là, il s'est passé plein d'événements. Il y a eu des feux qui ont été causés dans ces événements-là. Puis là, après ça, il y a eu le vol. Finalement, les gars, ils ont écopé de quelques années de prison. Il y en a un qui a écopé de 6 ans de prison, des bonnes amendes, 6-8 ans de prison. Et des amendes de 7 millions, 10 millions. Et que, ça coûte cher, voler du sirop. Pareil, 2 fois. Ouais, c'est ça. C'est le fun qui a été quand même. Il y a eu des conséquences parce que Ouais. ça réarrive. Ben non, c'est ça. C'est pas tuer quelqu'un, mais c'est quand même des quoi de gros pareil. Tu sais, c'est spécial de dire un gros vol de sirop, puis ça a été, tu sais, on est le plus grand producteur au monde, fait que ça a été publié dans plusieurs pays. Oh, ça a fait tellement manchettes, ça. Ouais. Je m'en souviens. Puis non, c'est ça, c'est spécial. Un vol de sirop qui finalement, c'est un drame. Là, C'est ça. c'est- Mais Qui c'est qui vole du sirop? c'est ça, c'est pas la première fois que je volais là, si je serais venu. Tu sais, c'était toi, ça serait quoi? J'ai jamais posé la question. Il disait, là, il y avait des lacunes niveau sécurité dans l'entrepôt. Ouais, c'est ça. Tu sais, la sécurité qu'il y avait, c'était un cadenas à la grille. Mais pas de caméra, rien. Fait que, tu sais, Non, mais un baril de sirop, c'est assez pesant. Ouais, c'est ça. ouais. Faut que le gars, il rentre avec son lift, faut qu'il charge le truck, fait que... Mm. Mais tu sais, tu penses que tu vas te faire voler des barils de sirop, des milliers de barils de sirop. Hein? Un ou deux, ça aurait pas paru. Ouais, non, c'est ça. C'était à quatre. Il n'a pas dit Namil? Namil, hein. Puis il exportait tout le stock aux États-Unis. Il y avait un exportateur qui, lui, il disait qu'il faisait rien qu'exporter. Il achetait du sirop puis il l'exportait, mais en tout cas, Right. c'est ça. Je trouvais ça important juste. Ouais, Ah, il y avait de la motivation que j'aurais pas. Non, c'est ça. Ouais. Fait qu'on va conclure l'épisode sur la production acéricole demain. On va te remercier encore. Yes, merci beaucoup. Surtout à ce temps-ci de l'année, de beau temps aussi. Ouais. Moi, je parte. Faut loin de remplir le poil. C'est ça. Vous avez trouvé comment les spiritueux de Shefford? Moi, j'ai plus aimé le gin.
Moi, les deux étaient en train de jouer à Bastille. C'est des très bons produits. Ouais. Est-ce qu'on connaît un peu les gars? Pour faire ça, je les ai déjà rencontrés. J'ai eu la chance de les rencontrer. Puis, non, j'ai bien aimé leur gin. C'est un nouveau produit, je pense, qu'ils vont sortir. On n'est pas encore. Pas encore ces tablettes. Ils vendent chez eux, mais il n'est pas. OK, c'est très bon, j'ai bien aimé. Je pense qu'ils ont de quoi. Ils l'ont à cœur et ils veulent distribuer leur produit, mais qu'ils se fassent connaître. Là, c'est des gars qui ont des beaux projets. C'est le fun de promouvoir. C'est une de nos plus grandes richesses, le sirop. Ouais. Puis c'est le fun de promouvoir de l'alcool avec juste du sirop fait d'eau d'érable, là, de réduit. Deux beaux produits, de l'alcool, puis le sirop. Un bon mélange. Ouais. Fait que, on veut vous remercier encore, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Ça bonne, petit pouce bleu, Yes. très important pour nous. Comme toujours. Puis, vous savez, on a encore le concours à propos de l'amour dans le prix, mais. On en parle-tu? T'as-tu ça? Ouais? Non, mais c'est super, on en jasé. Peut-être que Ben, prochainement, on va le retrouver dans une prochaine saison. Il faut que la production m'accepte. Ouais, je sais pas. Ben, en tout cas, moi. Être eux autres. Ouais, c'est ça. Je m'inscrirai pas pour toi. Ouais. Ben. Martin, sa fiche est déjà prête. Non, moi, je t'avais fini avec tout. Moi. Je peux pas. Ok, merci tout le monde et à la prochaine. Salut. Bye bye.